Yo la team, c'est Lyokan. Petite vidéo, bien plus courte cette fois-ci sur la build d'Amborasius, parce que l'autre elle dure 1 heure et demie, c'est genre imbuvable. Donc là c'est vraiment la version ultra concise, ultra rapide, ultra express, pour vraiment que vous ayez la base sans forcément rentrer on rentre dans aucun détail, juste je survole le build. Enfin, j'ai fait en sorte que ça dure 10-15 minutes, un truc comme ça, pour que ce soit bien mieux. Et pour ceux, bon mes gros tryharders qui veulent la version hard, il y a les 1 heure et demie qui seront découpées, qui sont. Bah, bref, vous faites comme vous voulez. Euh, du coup, la version concise du build haut, le build haut, le guide ultime d'1 heure et demie. Et la prochaine vidéo, ce sera un build terre qui a été fait par un ami du chat Kyoshin. Build incroyable, encore une fois, qui a été cook par nos soins, mais il est encore à théorie, enfin, il est encore à améliorer parce qu'il y a des trucs, on n'est pas trop sûr, ça débat encore un peu, mais ça arrivera fort juste après. Euh, Prochain build, après ce build-là, on va essayer de faire le build feu et après on essaiera de faire un build R en dernier parce que voilà, j'ai pas envie de me mettre enfin, là-dessus pour le moment. Donc je vous laisse directement avec la vidéo. Bon visionnage et puis à la prochaine. Ok, Guillaume, les mecs, du coup, on se retrouve directement en jeu pour parler directement des passifs que j'ai pris. Donc, en premier passif, j'ai pris l'âme, Maître Lame qui donne les resets d'auto-attaque quand on marche sur la dalle. Donc, ça, c'est extrêmement fort. Pour scale avec les d'auto-attaque, puissance Horacius, qui veut qu'à chaque drain sur auto-attaque ou même à chaque heal, on va pouvoir augmenter notre AD, donc faire plus de dégâts et plus ce heal. Au niveau des sorts d'éther, on en prend quand même beaucoup parce qu'il y a énormément de sorts de mobilité intéressants. Bon Vorace, Traverser Voracius, Envol, que je conseille en team, et on peut remplacer même pas mort quand on joue en solo. Dépannage très très fort pour aller chercher le laboratoire qui est juste très très fort dans le build. Carvoracius qui est assez utilitaire, qui peut rentrer quelquefois dans cette situation, mais qu'on va pas savoir tout le temps. Voracité, très 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 fort. Et ensuite, je vais frapper une ça parce qu'on va libérer énormément d'oraqueurs, que ce soit sur nous ou sur nos compagnons. Au niveau de l'attaque, moi je recommande de prendre 50% d'attaque et d'aller chercher que des PV. Je vais re-reset mes points de toute façon pour faire ça, je pense. Parce qu'on a dans le build, grosso modo, les équipements donnent trop d'attaque et pas assez de PV. Donc je pense qu'on sera sur une version où il y a énormément d'HP et juste un 50 d'attaque, c'est largement suffisant pour ma part. Au niveau des sorts, donc les sorts d'état on les a déjà présentés. Les sorts hauts, on va jouer tout ce qui va appliquer l'état mouillé déjà. Donc moins infectieux et gros moins infectieux. Très fort quand ils sont améliorés, hein. Qui permettent de voilà, gérer de la jauge plus un cœur de glace, donc c'est très très fort. Je recommande de monter en dernier les dégâts sur les sorts, on ne fait pas de dégâts avec les sorts. Mot pernicieux à 6 pour 2 jauge, cœur glacé pour les auras de glace, mot vexant pour les auras de glace, le laboratoire juste complètement broken, et ces deux sorts là du heal qui permettent de setup en début de combat les cœurs avant de se déplacer. Très très fort. En fait, compagnon, compte arbre en first, hein, trop 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 fort. Euh, on commence par ses passifs quand il attaque -1, ça fait -2 sur les élixirs, pardon, sur les élixirs de glace. C'est très très fort. -2 sur les élixirs de glace, ça revient à 0, hein. Je conseille ensuite les HP pour qu'ils puissent survivre et attaquer le plus possible. Fratrice oubliée est très fort parce qu'on joue Echo et que si jamais on a un sort haut en premier dans la main, ça fait -4 s'il attaque, donc c'est juste complètement broken. Moins de protection, voilà, au premier sort de votre main si vous avez un autre compagnon de la Fratrice oubliée équipé, pas sur le terrain mais équipé, donc c'est juste complètement cheaté. Spécialité Xelor, 3 hiboux, cœur de glace, 3 hiboux de glace, pardon. C'est pas cœur de glace, dommage. Si ça a été cœur de glace, ça aurait été vraiment insane, mais je pense que ça aurait été peut-être un peu trop fort. En deuxième, on va chercher Echo. Apparition 3 cœurs de glace, pareil, fratrice oubliée. Quand elle tape, elle soigne notre héros. Donc très très fort pour setup des cœurs sans se déplacer. Moi, en troisième, je prends Flopin, c'est très situationnel. Flopin peut changer. On peut remplacer Flopin par Bump sur certains. Voilà, sur certaines. Comment? Aïe, aïe, j'arrive pas à parler. Setup. Pareil, Fratrice oubliée, donc très fort aussi. Et ça peut nous permettre de tanker contre des mobs enfin, contre des gros boss, contre des grosses broches, on aura du mal à survivre. Flopin, il est là parce qu'il donne un sort qui permet d'aller chercher Mécanisme, qui va aller chercher le laboratoire, encore une fois. Et Shura qui est là parce que 3 aura cœur de glace, un petit peu de heal. Elle peut tanker un coup, elle peut, voilà, elle peut sauver la vie. Bon, elle est là parce qu'elle est là, mais la principale raison pour laquelle elle est là, c'est les 3 aura cœur de glace, sinon je pense que ça serait parti. Embrassard, papy brassard. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne la téléportation de une case pour 2. C'est très cher. Mais en fait, on le joue parce que dedans, en effet passif, il y a téléportation de une case en plus pour
2. Donc là, ça fait une téléportation à 2 pour 2. Donc à partir de ce moment où vous avez débloqué ça, c'est jouable. Avant ça, je vous conseille de jouer le brasse artichaut. Et on a ça qui est très très fort. Effet amélioré, moins 1 point d'action au coup du sort représentement rapide. Ça fait une TP à 2 pour 1. C'est très 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 fort sur la classe. Ça permet d'aller chercher tous les cœurs qu'on n'arriverait pas à aller chercher en temps normal. 10% PV, c'est sur ça de prix. Un opiniâtre, deck 15, 30% de dégâts d'attaque et un scaling de 100, enfin, voilà, un scaling par level d'AD, enfin d'attaque sur l'anneau, c'est très très fort, très 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 fort. D'où le fait que je vous dis qu'on aille chercher énormément de PV dans les runes et pas que nos items donnent trop d'attaque. Vitality 20% très fort. Opiniâtre est juste complètement broken, hein, je pense que ça va être nerf. En fait, c'est pas normal d'avoir 20% de PV sur le héros dans l'anneau et en même temps 100% d'attaque en plus. Donc, enfin, moi, c'est mon avis. Ah non, mais on a plus parce qu'en plus, on a de la. Voilà, on a du scaling HP ici par level. Bon, ouais, c'est très très fort. Honorifique pour les 40% de drain. Voilà, complètement cheaté. Enfin, on en a besoin sur la classe parce que sinon, on peut pas sustain autant qu'on voudrait. Anorak qui peut être changé dans certains builds en fonction de ce que vous préférez. Moi, je garde l'Anorak parce que 10% au début d'attaque, c'est très fort. Et il y a aussi un scaling HP par level que je trouve intéressant. On a du mal à avoir des PV, donc je le garde. Cicatrésor, très fort pour le passif. Début du tour, votre héros sonne 50% de son attaque. Ça permet de setup un cœur sans se déplacer. C'est très fort, c'est des PA d'économiser. Au niveau des passifs, il n'y a rien de vraiment intéressant, à part peut-être les dégâts critiques. Mais sinon, voilà. Ce que je déconseille par contre, c'est de prendre 30% à tous vos soins. Ça vous heal plus sur tous les soins du jeu. On veut pas. On veut pas. Enfin, pour l'instant, moi, je veux pas parce que j'ai pas encore assez d'HP. Si en ultra late game, je me rends compte qu'on manque de sustain, j'irai le chercher. Mais je vous déconseille de le prendre au début pour éviter l'overheal. En fait, on veut pas overheal. On veut pouvoir monter notre attaque le plus possible. Donc, ouais. Il y a un monde où ce passif, on ne le prend jamais. Voilà, donc je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à aller dans l'espace commentaire pour en parler. Je répondrai à tous les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir me voir sur la chaîne Twitch. Je live tous les jours en ce moment. Après, je vais bientôt reprendre. Je vais bientôt avoir la rentrée, donc je pourrai moins stream. Mais pour le moment, je suis là tous les jours jusqu'à fin août. Sur ce, les gars, portez-vous bien. Je vous dis à la prochaine en stream ou dans une prochaine vidéo. Sayonara!